Coucou les French Learners! Aujourd'hui, j'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose que vous pouvez facilement mettre en place dans votre aventure avec le français et qui peut vous faire prendre un tournant décisif. En effet, récemment, un membre de notre communauté sur alicayel.com qui s'appelle Eric a partagé un défi auquel la plupart d'entre nous, les amateurs de langue, nous sommes confrontés. Il a expliqué qu'il comprenait le français facilement, mais bien qu'il puisse comprendre le français aisément, facilement, il avait encore beaucoup de mal à penser en français. Il a expliqué: j'écoute encore beaucoup d'input en français, c'est-à-dire de contenu en langue française. Quand j'ai commencé en juin 2023, j'étais un vrai débutant. Et maintenant, je peux comprendre des émissions en français, des documentaires et même des films en français. Et là, je dois dire bravo Eric, c'est génial, c'est magnifique. Après même pas un an en train d'acquérir la langue française, eh bien, tu peux déjà comprendre des films en français. Mais Eric a expliqué: je ne peux toujours pas parler français. Penser en français est très difficile pour moi. Oui, c'est un problème qui résonne sans doute chez beaucoup d'entre vous, et même moi. Mais d'abord, je dois dire qu'après même pas un an en train d'acquérir la langue française, eh bien c'est tout à fait normal de ne toujours pas pouvoir parler en français spontanément, librement. Comme je le dis toujours, l'aventure avec une langue est longue. Il faut être patient. Donc même si vous avez l'impression de bien comprendre la langue, de la comprendre aisément, même si vous pouvez comprendre des films en français, eh bien, il faut encore du temps pour pouvoir parler français naturellement. Et bien sûr, même si vous avez fait d'énormes progrès pour comprendre la langue française aisément, facilement, c'est facile de tomber dans l'habitude, dans la mauvaise habitude de constamment vouloir traduire dans sa tête ou de toujours penser dans sa langue maternelle et de ne pas arriver à penser en français. C'est normal. Mais il existe une solution, et cette solution réside dans le potentiel de l'écriture libre. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est parti! alicayel.com pour acquérir le français naturellement. Avant de vous expliquer la puissance, le potentiel de l'écriture libre, je vous invite à nous rejoindre sur notre site alicayel.com pour acquérir le français naturellement. Notre chaîne YouTube et nos vidéos ne sont pas monétisées. Nous avons fait ce choix pour rester libres et indépendants. Alors pour nous soutenir, mais aussi pour comprendre le français facilement, pour penser en français naturellement et pour parler français spontanément, librement, eh bien, rejoignez notre communauté d'amateurs de français sur alicayel.com. Alors, la clé pour commencer à penser en français, c'est de commencer à écrire. Mais ici, je ne parle pas de juste écrire, je parle d'écrire librement. L'écriture libre. Qu'est-ce que c'est l'écriture libre? C'est cette pratique qui consiste à écrire en continu, sans s'arrêter, sans s'inquiéter de la grammaire, de l'orthographe, du vocabulaire et même du sens.
vous ne vous préoccupez pas de toutes ces choses. Votre seule et unique préoccupation, votre objectif, c'est de laisser couler vos idées en français. Vous écrivez et vous laissez couler vos idées. Cette pratique va vous aider à développer votre expression en français. Cette pratique de l'écriture libre va vous aider à vous exprimer aisément en français. Aussi, cela va vous aider à élargir votre vocabulaire, à enrichir votre vocabulaire, parce que plus vous allez écrire en français, plus les mots vont couler, plus les idées vont couler, et en même temps, vous allez trouver dans votre cerveau, dans votre stock de vocabulaire, vous allez trouver plus de mots, plus de vocabulaire pour exprimer vos idées, pour exprimer vos pensées. Cela, bien sûr, va améliorer votre écriture, votre expression écrite en français, mais le plus important, c'est que cela va entraîner votre cerveau à penser directement en français sans avoir recours à la traduction. Quand vous allez commencer à écrire, vous êtes seul. Vous êtes seul face à votre papier avec un crayon. Bien sûr, je vous recommande d'écrire avec un crayon ou un stylo et du papier et non pas de taper sur votre ordinateur parce que quand vous écrivez à la main, eh bien votre main est directement reliée à votre cerveau et cela entraîne votre cerveau à penser directement en français. Donc quand vous allez écrire, vous allez être seul. Vous n'allez pas être en face d'une autre personne à devoir parler à cette personne. Donc, vous allez aller à votre propre rythme pour exprimer vos pensées. Vous allez aller à votre propre rythme et vous n'aurez pas peur du jugement de l'autre. Vous ne serez pas stressé, anxieux ou nerveux de mal parler en français, de mal communiquer vos idées. Non, vous n'aurez pas cette peur parce que vous êtes seul face à votre papier. Votre préoccupation, c'est seulement d'écrire ce que vous pensez, d'écrire vos sentiments, d'écrire ce que vous avez fait pendant la journée, sans vous arrêter. Essayez de ne pas vous arrêter d'écrire. Si vous ne connaissez pas un mot, si vous ne savez pas comment écrire ce mot en français, eh bien, laissez soit un blanc, soit écrivez dans votre langue maternelle. Au début, vous allez sans doute écrire beaucoup de mots dans votre langue maternelle, mais vous allez voir que si vous persistez et si vous continuez d'écrire librement chaque jour, eh bien, vous allez commencer à écrire de plus en plus de mots en français. Les mots vont couler naturellement de votre crayon ou de votre stylo. Bien sûr, en même temps que vous pratiquez l'écriture libre régulièrement, eh bien vous devez bien sûr continuer de recevoir de l'input en français. Vous devez continuer d'écouter beaucoup d'histoires en français et vous devez continuer de lire en français. Ça, c'est primordial. Quand vous vous mettez à écrire régulièrement en français, quotidiennement si vous le pouvez, c'est-à-dire vous écrivez un peu chaque jour en français, eh bien vous allez voir que vous allez arrêter de chercher toujours le mot juste ou l'expression correcte ou la phrase juste en français. Vous allez voir que vous allez laisser vos idées donc couler librement sur le papier et vous allez commencer à penser naturellement en français sans avoir recours à la traduction. Quand vous écrivez en français et que
donc vous n'avez pas le mot juste ou la phrase correcte, eh bien, essayez d'expliquer ce mot en utilisant la circonlocution. J'ai expliqué cette technique dans la vidéo précédente. L'écriture libre, pratiquée régulièrement, si possible quotidiennement, va vous aider à faire la transition et à penser naturellement en français. Et c'est le premier pas dans la production, quand vous commencez à produire du français. D'abord, vous le savez, la première étape, c'est de comprendre le français aisément, facilement. Et pendant cette étape, vous recevez. C'est l'étape de réception de la langue française. Mais à un moment donné, vous allez vouloir produire. C'est l'étape de production. Et dans l'étape de production de la langue française, il y a deux moyens. Il y a l'écriture et il y a l'oral. Eh bien, avant de commencer à parler, à produire le français oralement, commencez à écrire, à produire le français via l'écriture. Parce que quand vous écrivez, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas le stress du face-à-face. Vous n'avez pas le stress du jugement de l'autre, de devoir prononcer les mots correctement, de devoir parler de manière compréhensible pour l'autre. Là, quand vous écrivez, vous êtes seul. Et comme vous n'avez pas cette peur du jugement de l'autre, eh bien, vous pouvez vous habituer à vous exprimer en français de manière confortable, sans stress, sans anxiété. Et après, quand vous vous êtes habitué à produire le français seul, eh bien, vous pouvez passer à la dernière étape, parler à quelqu'un. Vous pouvez à ce moment-là avoir une conversation avec quelqu'un parce que vous pensez en français. Et quand vous pensez en français, eh bien les mots vont sortir de votre bouche naturellement, spontanément, librement, sans stress. Alors, maintenant, vous vous demandez comment commencer à écrire librement. Comment commencer cette pratique de l'écriture libre? Peut-être que vous vous demandez à propos de quoi écrire. Peut-être vous vous posez la question sur quoi écrire. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à écrire, je ne sais pas sur quoi écrire, quel sujet, quel thème, à propos de quoi. Eh bien, j'ai la solution pour vous. Notre programme de français comprend 31 séances d'écriture libre avec chacune une amorce, un sujet d'écriture. Pour chaque séance, il y a un sujet d'écriture différent, une amorce différente. Par exemple, vous allez écrire sur des pays que vous aimeriez visiter, que vous n'avez pas encore visité, que vous aimeriez visiter, ou sur des choses qui vous font peur, qu'est-ce qui vous fait peur, ou par exemple sur 5 choses que vous aimez et 5 choses que vous détestez. Donc il y a des amorces différentes et chaque séance est accompagnée d'une vidéo avec moi et je vous aide à écrire, à répondre à cette amorce d'écriture. Je modélise, je vous donne un modèle pour que vous puissiez écrire de manière libre et naturelle. Chaque séance est aussi accompagnée bien sûr du transcript et d'un audio. C'est le programme idéal pour commencer
à faire de l'écriture libre une partie intégrante de votre aventure avec le français. Alors, essayez dès maintenant la première séance gratuitement. Oui, gratuitement. Je vais mettre le lien vers cette première séance dans la description, en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien et allez voir, allez essayer cette séance. Elle est en accès libre pour vous. Débloquons ensemble votre fluidité en français. Allez sur notre site aliceyel.com et essayez cette première séance. Vous allez voir, ça marche. Rejoignez bien sûr notre communauté sur aliceyel.com. Vous allez gagner en compréhension. C'est la première étape, mais cette étape est primordiale pour pouvoir parler en français. Alors, quand vous rejoignez notre communauté, eh bien, vous gagnez en clarté. Vous comprenez le français aisément, facilement. Vous allez aussi gagner en communauté parce que nous avons une communauté d'amateurs de français qui est dévouée et avec qui vous pouvez partager votre expérience. Vous n'êtes plus seul dans votre aventure avec le français. Et vous allez gagner en âme, en cerveau. Vous allez gagner un deuxième cerveau parce que vous allez penser en français et vous allez gagner une âme française. À bientôt!